Et hello Cécile, on est sur la deuxième partie pour Vampire Prohibition. Et je suis avec Predont, Axel et Nurgle. Tout le monde va bien, ça va? Nickel. Nickel. Super, super. Merci. Nurgle, j'ai remonté un petit peu ton son. J'ai vu dans le chat qui disait qu'il te trouvait un petit peu bas. Alors voilà, j'ai remonté de 30%. Ok, ça Voilà. va. Dites-nous à tout moment, je peux. Voilà. N'hésitez pas à spammer s'il y a des problèmes de son, parce que des fois dans les messages, je vois pas forcément tout de suite. Mais voilà. Ça va comme sur les mollets. Comme ça, des mots. Voilà, donc pour résumer, hein, on en est où? Tout le monde est un peu dans la merde. Voilà, fin du résumé. Je pense que c'est le meilleur résumé que j'ai fait. On en était du côté de ton personnage, Axel. Ouais. Et on a décidé pendant la pause d'appeler l'amour perdu Clara. Et est-ce que Oui. tu as eu le temps de réfléchir à un petit symbole voilà, pour... Ouais, tout à fait, ouais. Oh. Je vais lui entailler un œil. Oh. Et qu'est-ce que ça signifie pour ton personnage? Un œil? À donner, en fait, avant même son étreinte, avant même d'avoir des pouvoirs de divination, Mhm. il a rêvé de cet œil qui le regardait. Et en fait, il se savait choisi et il a accepté cette promesse dans les ténèbres. Il sait pas d'où ça vient, il sait pas ce que c'est. Il sait que quelque chose l'a vu et l'a choisi. Et pour faire honneur à cet œil, parce que peut-être qu'il va renoncer donc à cette malédiction. On verra bien. Oh, c'est beau. En tout cas, vous avez. T'as bu de son sang, t'as vu qu'il avait une créature étrange qui l'accompagnait et qui maintenant est visible pour toi. Ouais. Tu entends des choses un peu bizarres. Enfin, t'es un peu encore dans le. Un peu le flou. T'es pas forcément. Je vais peut-être te mettre un dé de malus, tu vois, quand tu fais des choses parce que c'est. Voilà, c'est Je vais le jouer perturbant. comme ça. Voilà. Ok. Et t'as gravé sur lui et après t'as ramissé la chemise. Du coup, il y a que toi qui sais. Mais au Ouais. moment où Edwin revient dans la pièce. T'as l'impression d'avoir un peu torturé, mais d'avoir encore en boucle ce qu'il disait, tu vois. Je m'appelle Pierre Monod, machin. Ouais, je suis perdu, quoi. Voilà. Je tourne la tête, je regarde le sang sur mes outils. Mais j'ai au moins toujours le torchon imbibé de sang du mage. Ouais, et en plus, t'as déjà. Ouais, c'est ça. Ce que Ok. t'avais, exactement. Est-ce Edwin, je te propose de pas jouer tout de suite la suite et de laisser peut-être Dave une opportunité. C'est à Dave de jouer. Ouais, on passe vraiment à Dave, Dave qui est semi-attaché maintenant, presque détaché, face à quelqu'un qui lui a servi un verre, Pearl, donc la fille adoptive de Kenneth, qui s'est autoproclamé un chef de la ville. Hein. C'est comme ça que c'était présenté au début de ton interrogatoire. Et Pearl te demande est-ce que tu fumes? Et elle s'allume une cigarette. Alors, dans Requiem, on peut fumer en tant que vampire ou pas? Là, tu fais semblant d'être vivant, donc tu peux. Ouais. Très bien. C'est pour une scène, donc tu peux. Oui, évidemment. Du coup, elle allume vers elle et après, elle te l'attend. Et du coup, encore une fois, elle je se prends une rapproche très proche. Je vais. Alors, moi, personnellement, j'ai tout à gagner à travailler avec le chef de la ville. Mais j'aimerais montrer que je suis plutôt efficace, etc. Donc, j'aimerais bien attendre qu'elle se retourne à un moment, peut-être pour un verre ou quoi que ce soit. Pour, je sais pas, mes liens sont défaits. Je peux arriver Là, tu à sens, me ouais, défaire ou pas? ouais. Là, tu sens que si tu forces un coup avec puissance, c'est bon. Hein. Ok. Alors, je vais juste attendre qu'elle se retourne à un moment donné pour forcer avec puissance. Rien d'agression, hein. Rien d'agressif, je veux dire. C'est juste enlever les liens rapidement Ok. pour que quand elle se retourne, je lui dise quelque chose après. Ok, bah, du coup, il n'y a pas de souci. Je te laisse faire ton jet Très bien. pour péter les liens. Ça va être un coup de force. Tu peux faire de la force bagarre, ça fonctionne pour Force plus casser un bagarre. truc. Ok. Et tu rajoutes ta puissance de 1. Et je crois que par défaut, quand tu casses des choses avec puissance, les objets ont très peu de résistance. Quoi. En gros, fais juste un succès pour faire un bon. Ouais, voilà, tu fais 3 succès, je vous montre dans le chat. Ouais, tu fais 3 succès, tu te lèves, bim, tonique. Voilà, boum. La clope, voilà, la clope là, et. Alors, dès que je me lève, je chope vite fait une bouteille de whisky qui Ouais, traînait sur le côté. Et j'attends qu'elle se retourne, du coup, Bah et ouais, qu'elle me voit. du coup elle se retourne, puis elle te voit, elle a peur, quoi, tu vois, elle est pas bien, quoi. Je fais, attendez. Elle fait des petits pas. Elle Y recule. a-t-il quelque chose de mal à proposer un verre à une aussi jolie femme? Écoute, tu peux faire ton jet de séduction.
C'est ce que j'allais faire. Je vais utiliser Est-ce que je peux utiliser ma présence plus aussi Oui. du coup de la séduction, elle est où? Alors tu vas faire présence plus persuasion avec ta spé séduction, t'as 6 dés. Et en fait. Ah, plus idée Attends, en plus? Non, t'as 6 dés au total. Ah oui, j'ai eu peur. Je me Mais disais, si tu utilises. Attends, parce que t'as fait 3 succès, ok. mais encore, je crois que tu peux ajouter ta majesté. Attends, je vérifie, mais je crois que tu peux ajouter ta Ok. majesté. Parce que tu l'as fait révérence. Donc je crois que. Oui, j'avais fait révérence. Ajoutez vos points de majesté à tous vos jets de présence. Ah, Donc ok. t'as encore 2 dés. Je rajoute 2. Ah, attends. Voilà, Hop, du coup, je ouais, vais juste lancer 2 dés. juste 2 dés, ouais. Vas-y. Ouais, allez, on croit en toi. Si tu fais 5 succès, alors tu fais 8 et 7, ça fait encore. T'as 4 succès, très bien. Du coup, elle se calme, tu vois. J'ai cru que vous alliez me tuer. Bien sûr que non. Je ne tue pas des personnes qui me sont favorables et avec qui nous pouvons travailler et trouver des ententes. Du coup, je lui dis l'envers. Ok, du coup, elle prend et. Vous voulez faire quoi exactement? J'ai peur. Vous m'avez dit que vous alliez potentiellement être étreint par Leonio Di Nardo, n'est-ce pas? Ah oui. Kenneth n'est Mais pas au courant. Bah non. Vous doutez bien que je vais pas lui parler, il va vivre ça comme une trahison. Je comprends. Je pourrais très bien vous faire la pression en me demandant de m'aider et de m'amener directement là-bas en échange que je ne divulgue rien, mais je ne suis pas ce genre de personne-là. C'est pourquoi je vous propose de m'aider, de aller rejoindre Amelia Whithead. C'est la personne pour laquelle je travaillais, pour le convoi, et de transmettre à Kenneth quelques informations. Est-ce que j'ai le choix? Voyons, Trésor, nous avons toujours le choix. Et est-ce qu'on se verra après? Oh que oui, nous allons se voir. Du Parce coup, que t'es d'accord? j'adore me battre, mais j'adore aussi baiser. Alors, Il lance que ça, tu vois. je lui lance, ouais, totalement. Alors, il faut D'accord. savoir que Dave Duncan fête beaucoup et adore la fête. Ok. Je... Évitez de nous dire pourrions- ça en présence de Kenneth. Je pense que vous pourriez y laisser un deuxième mollet. C'est pourquoi j'ai bien regardé autour avant de le dire, d'ailleurs. Parce qu'un mollet, ça m'a suffi. Kenneth, il m'a calmé. Kenneth voudrait certainement se venger de la personne qui lui a fait perdre des membres de sa meute, n'est-ce pas? Oui. Et ce foutu ninja qui a évité mes balles, j'aimerais bien qu'il paye aussi pour ce qu'il m'a fait. L'ennemi de mon ennemi n'est-il pas mon ami? Eh bien, je pense, oui, qu'on. Vous voulez que j'aille proposer ça à Kenneth? Et s'il décide Oui. de vous retenir encore toute la soirée, jusqu'au lever du jour? Il faut que je rejoigne rapidement Amelia, mais il y a moyen de voir Kenneth très rapidement avant que je parte. Je pense que ce sera intéressant. Est-ce que... Je connais bien viendrez- Kenneth et je pense pas qu'il vous laissera partir. Très bien, alors je vais juste vous laisser les informations avant de partir. Vous êtes sûr de vouloir partir seul? Si Il y vous a m'accompagnez, Kenneth n'aura pas les informations. Hormis si je le note quelque part, peut-être. Je peux appeler une personne pour que vous lui disiez, transmettre. Mais si vous essayez de quitter les lieux seuls ou en négociant avec Kenneth, j'ai peur qu'il vous arrive malheur. Vous êtes en plein territoire, loup-garou. Je comprends, il a l'air un peu soupolé. Bon, alors... Je ne l'aurais pas dit comme ça. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'appellerai Kenneth une fois que je serai sorti de là. On va sortir ensemble tous les deux de D'accord. tout ça. Et je vais lui proposer quelque chose qui pourrait l'intéresser. Nous allons livrer ce foutu ninja qui a évité mes balles à Kenneth. Ok. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour livrer cet individu. En échange, je pactiserai un peu avec Kenneth. Je me dis que l'alliance avec les vampires et les loups-garous
ne serait que bénéfique si je travaille en plus pour Kenneth. Donc, et mon marché serait plus florissant aussi. Il y a certainement aussi de la contrebande à faire, des objets de valeur à transporter, ou des choses du genre. Travailler pour un garou ou un vampire, personnellement, moi, du moment qu'il paie, et qu'il paie bien, ça me va. Kenneth paie très bien. Alors ce sera mon ami. Bien, si vous voulez bien, je vais appeler le motif. Le motif. C'est une personne qui vous a retrouvé près de votre convoi et qui vous a donné du sang pour vous réveiller. Très bien. Très bien, très bien. Vous l'appelez et vous me faites sortir de là, discrètement, pour que je rejoigne mon contact. D'accord. Elle appelle le motif. Du coup, il vient, le gars il est tout blanc et tout, il est pas bien. Et quand il te voit, le gars, il commence à sortir son flingue, tu vois, genre t'es pas attaché, rien et tout. On se calme, on se calme, on se calme. Dans le doute, il tire, hein, si tu agis pas physiquement. Ok, Dans le doute, ok. c'est des Alors, vénères, hein, ici. Hein. dans ce cas-là, je le désarme Là, tu directement fais, en utilisant ok. ma célérité. Et ouais, tu vas pour lever les mains et tout, mais le gars, il est un peu... c'est bon, moi j'ai déjà assez donné de sang, c'est bon. Alors, Du coup, tu je vais le tenter. désarmes, y a pas de souci. Ok, j'arrive à le désarmer du coup. Ouais, tu le désarmes et tu dis Ok. non, mais c'est bon, moi j'ai déjà donné du sang, qu'est-ce qu'il fait détacher, peur le bordel. Kenneth, s'il le voit tu te comme calmes, ça, calme-toi, laisse-moi parler, ok? Du coup, il te laisse parler, c'est toi qui as le flingue. Alors, j'ouvre le flingue et j'enlève les balles. Je laisse juste une balle dedans. Ok. Je fais, écoute, je suis pas ton ennemi, ok? Il y a juste un message à faire passer à Kenneth. Pearl, elle t'appuie, elle fait écoute-le, et elle dit c'est moi qui l'ai détaché. Elle prend sur elle, tu vois. Vas-y. Du coup, je la regarde et je lui fais un sourire. Ok. Tous tes frères, toutes tes sœurs, qui sont morts là, par ce mec là, qui a détruit tous les miens. Il y a moyen de les venger. Ok, vas-y, tu sais qui c'est alors qui a fait ça Je ne sais pas encore qui c'est, mais c'est pour ça que j'ai besoin de rejoindre les miens. Une fois que je saurai qui, je ferai en sorte de vous livrer cette personne. Ou du moins de vous donner la position et de la retarder le maximum possible. En échange, je demanderai à Kenneth que l'on travaille ensemble et que aucun des vampires ne soit tué. Ok, bah écoute, je vais lui dire tout ça. T'es sûr de toi là? Parce que Kenneth il risque de te chasser, hein, dans le doute. Hein. Dis-lui simplement que j'ai perdu beaucoup et qu'on a tous les deux à y gagner. J'ai perdu autant que lui. Et puis elle ajoutera, dis-lui aussi qu'on peut se faire beaucoup d'argent. On peut se faire un max de fric aussi. Du coup, le gars il est un peu sceptique, mais moi je fais ça. Quand t'es sûr de toi, elle fait oui, c'est pas un ennemi en fait. Il connaît les vampires de cette ville en fait. Mais Kenneth, tu sais comme il est, il va vouloir le retenir jusqu'au lever du jour et il pourra pas résoudre cette affaire. On a besoin de son aide. On sait pas ce qui s'est passé et lui, il peut savoir. Du coup, le raisonne et il fait ok, bon, ben ça marche. Et Pearl lui dit passe-moi tes clés. Non, pas ma caisse. Elle avance un petit pas, elle fait passe-moi tes clés. Et il te regarde et il lui lance les clés du coup. Là, vous l'abîmez pas, hein. Du coup, il me le lance à moi. Hein. Ouais, du coup, il lance les clés. Ok. C'est une belle bagnole quand même, pour l'époque. Ouais, bah oui, mais ils ont un petit goût pour les voitures, les loups-garous de cette ville. Donc tu verras qu'il y a des belles voitures. J'adore vos bagnoles. Okay. Très bien. Du coup, vous sortez discrètement. Tu prends la voiture. Pearl monte avec toi. Tu dis au cas où, pour quitter le territoire, c'est quand même mieux que je sois avec toi. Sinon, vous pouvez rester le plus longtemps possible avec moi si vous voulez. Bah écoute, elle reste. Et elle te regarde conduire. Elle aime bien. Et du coup, en conduisant, je fais un peu le bad boy. Tu vois. Bah du coup, je vais partir discrètement pour rejoindre Amélia, du coup. Ok. Mon contact. Okay. Et lui apporter la mauvaise nouvelle. Du coup. Aïe. Alors que pendant ce temps-là, que tu t'es libéré de tes liens, tu n'es pas encore arrivé. Dans cette petite maison lugubre au sous-sol, un ventrou rentre dans la pièce. Il s'agit de Edwin,
Edwin, tu sais que c'est la merde, mais voilà, ça fait partie du job. Si j'étais encore humain, je suerais un petit peu, mais bon. Et donc je rentre dans la pièce d'interrogation. Il n'y a rien qui me choque. Je veux dire, ils ont terminé leurs petites affaires. Voilà, t'entends pas de trucs compromettants. Par contre, ça sent un peu plus le sang qu'avant. Donc Ah. voilà. Bah, du coup, je dis à Adon, Monsieur Liberty, vous avez réussi à en tirer quelque chose? Malheureusement, il dit la vérité. Hmm. Aucune information sur l'endroit où on pourrait trouver sa cible? Le Le dernier cire ne de... parle qu'en images mystérieuses. Hmm. Malgré la menace et mes lames, il arrive tout de même à utiliser ses capacités pour déjouer la souffrance. Il cligne un peu des yeux quand il dit ça. Hein. Je ne sens pas qu'il me bullshit. Tu peux faire un geste. Moi Bah, ou Pierre? bah les deux. Du coup, faut que tu fasses un jet par personne pour voir si te mente. Un sur. Alors, soit on joue en opposition, chacun. Peut-être avec les joueurs, on va le jouer comme ça. Donc, pour mentir à donner, ça va être manipulation et subterfuge en jet de dés. Et pour toi, Edwin, pour voir si quelqu'un te ment, c'est de l'astuce avec de l'empathie. Voilà. Donc c'est wits et empathie. Oui, c'est en Je anglais, suis c'est ça. nul. Je suis nul. Alors. Je vais voir que tu me bullshit. Attends, je regarde tous les pouvoirs au cas où si j'ai un truc. En vrai, Ah, tu te mais souviens non, pas en de fait. ce qui vient de se passer. Ah, Donc moi j'ai Tu te 3 souviens dés. pas avoir fait un pacte avec. Ah, bon bah voilà, Voilà. parfait. et de toute façon, moi j'ai merdé si je Ouais, veux c'est vrai, il y a eu un zéro qui est arrivé. Un zéro pointé. Un 0. Bon, alors là-dessus, Edwin pousse un gros soupir, enlève sa veste de costard Aïe, aïe, aïe. et va jouer sa dernière carte. Et donc, je vais plonger encore une fois mes yeux dans ceux de notre invité. Aïe, aïe, aïe. Et je vais utiliser l'édit de fer. Alors, je vais ouvrir. C'est quoi ça? C'est le. Ça me permet de Oui. jouer avec ses pensées et ses souvenirs. Ah, c'est beau ça. Ok. Et donc, je vais réessayer, même s'il y a peu de chances que ça marche. Bah, je sais pas, il y a pas de groupement de dés sur celui-là en fait. Ah oui, mais il faut déjà que tu places hypnose avant. Hmm, Il faut que tu refasses un jet Et- d'inté, expression, domination. D'accord. Et Mon que. hypnose précédente n'avait pas marché du tout. Attends, je sais plus, elle avait marché ou pas, j'ai un doute. Si, Il elle avait avait réussi son marché, jet de si. dés, Eh ben, c'est mais bon. ça avait déclenché le pouvoir du mage et on Oui. était. On Bah devait vas-y, faire- tu peux poser les questions. Enfin, tu peux faire ton truc d'édit de fer. Merci, Axel. Ok. Ah, si. Eh bien, donc, je m'immisce dans son esprit. Ok. Et alors, j'imagine que ça va être bien le bordel, mais j'essaye de trouver, de lui faire... Je sais pas à quel point c'est totalement psychique ou si c'est verbal. C'est toi, tu dois lui parler. Ah, ok. Il me semble, attends, je suis en train de regarder. Il vous faut 2 tours pour transmettre une phrase de l'ordre comme... c'est quoi les ordres Comme dans le cas d'hypnose. C'est obéir à mes instructions directes quand je te les donne. En fait, c'est toi qui lui donnes des informations. Ok. Bah, je lui dis, révèle-moi où se trouve en ce moment ta cible. Ah. Du coup, il est un peu perturbé. Et je sais qu'elle est à Atlantic City. Et où à Atlantic City? Donc là, il est un peu... il a l'air de réfléchir et... Je ne sais pas exactement. Elle se cache de moi. C'est génial, mais je sais pas quoi lui poser comme question. En Ouais, fait. ouais, bah, tu peux demander de C'est vrai l'aide. que Ah,
Même hors jeu, hein, vous pouvez lui Ah, l'aider, hein. Adon, si tu as une idée, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mm. En fait, comme lui, il a pas trop de sentiment de temporalité, c'est un peu étrange. Mm. Euh, Ouais. Je vous laisse là-dessus. Il y a Dave, t'arrives pas très loin de l'adresse. Est-ce que tu gardes Pearl dans ta voiture? Est-ce que tu la déposes quelque part? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, je la dépose à un hôtel proche pour pouvoir la contacter si jamais il y a un souci. Ok, là où il y a les cabines Je dirais- téléphoniques, les hôtels C'est où tu ça. peux. Ok. Fais Du attention coup, à toi et j'espère te revoir. je la regarde et je lui sors une montre à gousset. Oh. Je lui donne la montre à gousset qui a l'air plutôt jolie et je lui donne. Écoute, ça c'était à ma mère. C'est un objet de valeur. Ok? C'est une preuve que je reviendrai te chercher. Elle prend la preuve avec, tu sais, dans tes mains. Merci, je t'attendrai. Et oublie pas, on a des accords. Non, Tu m'aideras aussi à faire le lien avec Kenneth. Dès C'est que ma je mission. l'appelle. C'est ma mission. Allez, à tout à l'heure, beauté. Et Je, te je regarde pars. partir. Est-ce que tu fais un Quand- petit dérapage, un truc pour. Je fais un petit dérapage et au moment où je reprends la voiture, je regarde dans ma veste et en fait j'en ai plein Ouais, c'est un peu c'est- c'est à toc et c'est du toc et en général je redonne j'en donne en disant que c'est quelque chose de précieux. Quoi. Du coup je repars. Ok. Tu vas le arriver. dérapage champ mollet. Ouais, c'est ça. Alors, si vous avez des questions, on peut les jouer vis-à-vis de Pierre. Soit sinon je fais arriver Dave. Comme vous voulez. Juste, Oui, je me vas-y. disais, on l'a quand même bien fouillé ou pas, notre Pierre? Non. Bah, du coup, je vais fouiller Pierre. Ok, tu fouilles Pierre et tu vas Ouais. trouver sur lui vraiment caché un couteau papillon. Je te fais pas de jeter parce que tu prends le temps de faire. Je veux dire, t'as beaucoup. C'est mon métier. Et voilà. D'habitude, toi, quand on te met un gars sur une chaise, il a déjà été fouillé, tu vois. Donc bon, là, tu trouves un couteau. Ils l'ont laissé avec une arme. Ok. Ouais, un couteau papillon à la cheville et tu as trouvé une montre à gousset aussi dans sa veste, enfin dans ce qui reste de sa veste quoi. Parce elle a des petits trous de balles quand même. Voilà, Ok. voilà. Euh, Et voilà. Regarde, est-ce que tu avais encore envie de faire quelque chose dans cette scène ou sachant que si tu poses trop de questions, vous allez voilà, vous joueurs, vous avez compris qu'il y a un reboot de scène. Mais bon. oui, voilà. Donc, C'est ça qui est chiant. en fait, Au moins, on a un couteau. Voilà. c'est simplement que Erwin ça commencera à le frustrer, en fait, cette Mm. situation. Et de n'arriver à rien. C'est des fois, voilà, vous posez Donc, je suis des bonnes un peu questions. énervé, je remets Mm. ma mèche. Oh, Bon, peut-être on sort de la pièce, on en reparle, on essaie de trouver. À un moment, quand on va sortir de la pièce de Pierre, je vais te jeter le torchon ensanglanté. Mm. Tu sais ce que c'est, ça? C'est son sang. Ça devrait payer mes dettes, surtout. Effectivement, Monsieur Liberty. Ça a de bonnes chances de les éponger. joli choix de mots, j'aime beaucoup. Bravo. C'est le petit. Du sang de mage. Ben oui, je le mets de côté. Et ça doit valoir son pesant de... Enfin, j'allais dire son pesant d'or, mais quelques services dans le monde des vampires. Entre de bonnes mains, tout à fait. Je considère qu'à chaque fois que vous quittez la pièce, c'est la goule qui vient garder le gars, hein, qui est jamais tout seul. Et vous entendez un petit dérapage pas loin de la... Un chauffard. Voilà. Si vous voulez dire un truc, vous pouvez encore, c'est juste que vous avez entendu qu'il y a quelque chose qui arrive. Simplement, ici, moi, à part... je sais pas de nouveau à quel point les vampires peuvent se permettre de contacter les autres factions. Vous n'avez pas les contacts, ça Amélia, et pour l'instant, elle a été très frileuse parce qu'elle voulait pas qu'on révèle qu'elle a foiré le transport, quoi. Ouais, mais... Au d'un moment, là... Peut-être lui demander si elle a des contacts chez les mages. Ouais. Et essayer de faire intervenir les mages, même si c'est un peu un affront.
Toi, tu à vois nous ça, ok. à nous les vampires, mais ici, ce mec-là, dans la cave, se joue de nous et va continuer à se jouer de nous. Est-ce que, en puisant dans mes connaissances occultes, je saurais comment neutraliser, la magie, d'un mage? Je vais faire un Pour qu'il inté la empêche? Ouais, fais un petit inté occultisme, et puis Dave, on va te faire arriver, t'as fini ton petit dérapage, frein à main. Ok. 5 dés. Il y a une goule Dave qui te pose des questions à l'entrée, mais t'as le mot de passe en fait pour rentrer. Ok. Et, Et je suis énervé, hein. Je suis vraiment ça très marche. énervé. Je réponds à ta question, Axel, puis après je passe à la main. Tu fais 2 succès. Un mage mort est un mage qui ne fait plus de magie. Voilà. C'est cette façon que vous avez de neutraliser les mages. La conscience semble aussi être assez efficace pour éviter de se prendre des. Mais t'as pas. Enfin, Ouais, OK. On pourrait tu sais l'assommer, mais que. bon. Ouais, ouais, Du par contre, chloroforme. tu sais Mais qu'à un moment donné, il peut s'épuiser aussi, quoi. Sur le temps. Ouais, on pourrait aussi, Mm. on pourrait le travailler toute la nuit, et peut-être que sur la fin, Sauf que là, vous êtes à quelques. il n'utilisera plus ses pouvoirs. C'est ça. OK. Donc Dave, tu passes la première goule et t'arrives et tu vois 2 vampires que tu connais déjà, hein, Edwin et Adonai. Et Monsieur Duncan. Quand j'arrive, je fais oh putain, pas eux encore. Mauvaise Qu'est-ce que nuit, vous monsieur foutez là? Duncan. Écoutez, je regarde parce que en général, il y a aussi une personne, si tu me l'accordes, que mon petit Wilson qui traîne souvent là. Est-ce qu'il est encore en vie ou pas? tu le vois, Est-ce qu'il était là ou pas il du tout? était avec toi sur le convoi Il ou était bah, il en était- général, il traîne, je l'envoie à droite, à gauche et tout, donc je sais pas s'il est là ou pas. Moi je pense qu'il était avec toi sur le convoi, hein, je suis D'accord, désolée. donc il est mort. Pas Je de suis souci. vraiment désolée. Ah non, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est le jeu. Bon. Je sors une montre à gousser. Vas-y, t'as 2 minutes pour me parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des affaires là, je suis pressé. C'est à moi que tu Oui, oui, je suis C'est à là. moi ouais. que tu parles. Putain. Non, on a comme qui dirait une situation sur les bras. Un ancien vampire qui a disparu, un mage qui fait des choses étranges avec l'espace-temps dans la pièce à côté. Pour nous aussi, la nuit, elle est un petit peu étrange. J'arrête directement du coup la montre à gousser et je l'arrange. La disparition d'un autre vampire, d'un ancien vampire? Un mage? Il ressemble à quoi ce mage physiquement? Ah, tu peux aller le voir, il est dans la pièce à côté. Je retrousse mes manches. J'avance d'un air assez déterminé. Ok. Bonne chance. Non, mais je vais avec. Tu le suis, tu procèdes, ok. Donc tu rentres dans la pièce, tu vois la personne que tu avais croisée sur ton trajet, qui avait sa voiture au milieu de la route et qui vous a empêché d'avancer. Alors un peu défoncé, hein, voilà. On va pas se mentir, hein, il a été travaillé, même si lui, vous vous en souvenez plus, vous avez quand même pas mal de fois pété des câbles, donc il était pas... Adon est à côté, je présume, du coup. Tu le suis aussi. Et, Ouais, bien sûr, ouais. et voilà, tu vois le gars que t'as essayé de tuer, et il est là, quoi. Oh, Et- ce Duncan. fils de chien! Lui, il essaie de reculer dans sa chaise, mais il est pas bien, tu vois. Une connaissance à vous. Là, je suis tenté, je vais lui sauter dessus directement, donc si personne m'arrête, Non, non, je Si, vais... si, si. Non, non. Ok. Une vieille connaissance à vous. Et c'est qui qui a commencé à le défoncer? Je montre Eden en mode moi j'ai rien fait. Je le tape sur l'épaule, Eden. Bah, tu vois, j'ai les avant-bras recouverts de sang, et je fais tourner la montre, que Pierre, en fait, avait dans ses affaires, qui est abîmée, du coup. Abîmé mais pas cassé, tu continues de marcher. Ouais. Bien joué, Tu Eden. regardes. Ouais, Merci. une vieille connaissance. Hélas, connaissez. mes compétences s'arrêtent ce soir, pour le moment. Vous avez déjà fait connaissance, du coup? Vous voulez dire que ce mec va passer la soirée? Non, il va pas passer la soirée, ce type. Oh oui, j'ai fait connaissance. Il a défoncé tous les miens. J'ai perdu tous les miens et j'ai perdu mes bouteilles aussi. Et j'ai perdu tout mon marché. Et c'est la première fois un transport aussi important échoue. Ce genre de choses n'arrive pas. C'est pas moi, j'ai tué personne là-bas. Alors Oh, toi. pourquoi es-tu ici, toi? Dis-je au gars dans la chaise.
Je vous ai dit, je vous ai déjà tout dit, j'ai plus rien à dire. Et vous lui faites confiance? Et regarde, Dave. Ah, vous foutez de moi, toi. Ça m'énerve encore plus, quoi. Ah, Je fais, t'étais peut-être béni sur ton chemin, peut-être que je ne sais quoi t'a donné de la chance, mais là, t'inquiète pas, cette fois, t'es foutu. J'ai envie de le défoncer, quoi. Vas-y, Non, c'est- mais c'est un peu Ouais, bien sûr. ok. Moi, j'allais juste dire, je dis quand même, non, écoutez, Monsieur Duncan, il faut penser à tous les problèmes que ça pourrait causer entre nos communautés. Je sais que je souffre avec vous, hein. Je sais ce que c'est que de perdre de l'argent, ça fait très mal. Et des bouteilles. Oui, tout à fait. Mais Putain. je ne pense pas qu'on puisse supprimer ce mec aussi facilement. D'où peut-être pas. Je m'avance un peu vers le mec. Et il te regarde un peu timidement, je sais ce qui s'est passé, c'est pas moi. Alors dis-nous tout ce qui s'est passé, à moins que tu veuilles faire rencontre avec des gros chiens. Du coup, il fronce un peu les sourcils, je suis plutôt chat. Ça énerve encore plus Duncan. Je tombe un peu dénu. Ah donc, vous avez même été foutre la merde chez les loups-garous, dis-je à Pierre. Ouais, c'était pas longtemps, je sais pas qu'ils avaient un œil sur votre convoi aussi. Ah. Est-ce que Pierre, il essaye de. Parce que j'imagine que ses mains sont croisées derrière son dos. Plutôt, tu sais, lié sur les dossiers de la chaise, tu vois. Ok. Il essaye de de sortir, en fait. Il essaie de forcer. Alors, je te fais pas de jet parce que tu l'as observé pendant des heures, même Ouais. s'il y a eu des reboots et tout. Il a jamais essayé de s'enfuir. Ouais. Et des fois, il a essayé d'esquiver parce que voilà, il prenait tarif, Oui. mais il a jamais essayé de s'enfuir Ouais. de cette chaise. Et du coup, il dit Vas-y. Non, vas-y. Ouais, j'étais là, c'était pour la caisse. C'était pas pour l'alcool, c'était pas pour tes gars. J'ai rien fait de tout ça. C'est comme moi qu'on n'a pas fini ce combat. Pourquoi tu voulais cette foutue caisse? Pour me venger. Te venger de quoi? De ce vampire. Ça fait des centaines d'années que je le traque. J'étais pas là pour toi. Je suis sûr que ça lui fait une belle jambe. Je n'ai rien à foutre de ces histoires de famille, de vampires ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste récupérer mon fric et tout ce que j'ai perdu. T'as un accent, tu viens d'où? J'ai vécu longtemps en France, ouais. Je lui fous direct un coup de boule. Oh putain! Et Je vais essayer de t'interposer. C'est comme ça qu'on dit bonjour en France. Du coup, en Que ce soit en initiative- utilisant la célérité pour Ok. bloquer. Ok. Du coup, avec célérité, voilà, tu peux y arriver. Genre to do, Duncan, to do. Je fais des 100 pas à droite, à gauche. Vous entendez qu'elle. Je me calme. Ok, pendant que tu fais un petit peu ça, il y a encore à la porte, vous entendez encore qu'il y a du bruit. La goule qui parle à quelqu'un, il demande un espèce de mot de passe et la personne donne le mot de passe que vous connaissez tous. Et c'était 1, 2, 3, 4. Et, Un, deux, trois, et du coup, alors, la personne elle rentre, c'est un homme. Et certains peuvent le connaître, surtout ceux qui font du business. C'est un Italien qui fait aussi de la contrebande, qui a des. Je sais plus comment ça s'appelle, l'endroit où tu fais de la bière ou de l'alcool, des distilleries, voilà. Un peu par-ci par. Donc voilà, si vous voulez le connaître, vous pouvez, enfin, vous me dites quoi. Voilà. Ceux qui En font. tant que bon ventru, ouais. Ouais, je fais pas mal de contrebande en plus. Mhm. Ok. Un peu trop traumatisé par l'énorme horloge qui fait tic-tac derrière lui, donc j'ai un peu de mal à remettre des noms sur des visages. Ça marche. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez de réputation, pas forcément très de façon personnelle. Et je vais vous montrer son image, parce que ça va parler aussi au chat. Je vais le montrer. On sait comment il s'appelle ou pas du coup? Ouais. Il s'appelle Ezio Solano. Ok. Voilà. Hop, voilà. Donc il arrive avec un tapis enroulé. Monsieur Odeur Solano. de sang. Sèche. Bah, ok, il ce y a genre du de monde. tapis. Ouais, c'est ce genre de tapis. Il arrive. Et il le porte assez facilement. Hein. C'est pas quelque chose. D'habitude, il y a deux personnes qui portent ce genre de tapis. Lui est tout seul. Et bonsoir. Pas l'impression de vous connaître. Amélia est là? Elle est à l'étage.
Et pose délicatement son tapis et il attend. Euh, Et on est dans la salle d'interrogatoire à ce Juste à moment-là? côté, non, c'est dans d'accord. le couloir de l'entrée, ouais. D'accord. Et du coup, Est-ce que vous voulez la goule, comme Ouais. d'hab, va garder à chaque fois que vous... Très bien. Dites donc, monsieur Solano, vous faisiez dans l'alcool, vous faites dans les tapis maintenant? J'ai toujours un peu nettoyé les après-fêtes. Un peu Mhm. aussi... C'était mon job, là. Maintenant, je pensais être passé à autre chose. Et excusez-moi de poser la question, mais il y a qui dans ce tapis? Un enfant. Et là, il va bien. En gros, là vous voyez Edwin Conrad qui se retourne et qui fait Damn! Quelle putain de nuit! Je te fais pas dire. Vous avez l'air surpris, j'imagine que c'est pas rentré où. C'est un peu la première fois. Et du coup, Amélie, elle entend un peu le bordel, elle finit par descendre. Oh, Isio, qu'est-ce que tu fais? Pas ce soir, on a plein de problèmes. Oui, peut-être, mais tu m'as dit de faire attention si je trouvais des corps un peu qui ont perdu leur sang, qui ont des petites marques, un truc comme ça. Et voilà ce que je trouve. Et il déroule le tapis et vous montre malheureusement un petit enfant, alors sûrement quelqu'un qui vit dans les rues, qui est pas forcément très aisé au niveau mais, de l'argent. Mais clairement, le vampire, il a bouffé, quoi. Il a bouffé salement, quoi. Ça se voit, quoi. Et il est choqué. Si vous me permettez, je vais regarder le corps de l'enfant. Et en observant, j'aimerais bien voir si est-ce que c'est des marques grossières. Est-ce que par exemple, ça aurait été un ancien qu'on aurait réveillé, qui aurait pris la première chose sous la main Ok, et qui aurait bu. c'est ta question, tu peux faire un jet pour enquêter sur ce magnifique cadavre tout frais. Magnifique, merci. Ça va être Investigation. astuce, investigation, et t'as l'observateur aguerri qui marche. Ah oui, donc c'est. Attends, c'est un trait ça. Tu veux quoi? Sur aguerri. Oh, je l'ai au 3. Hop, ça me permet de. Ah, 8 plus. Allez. T'as lancé là? Non, juste, je Ah. regarde. Investissement, c'est 7D. Ok, let's go. Ouais, C'était vas-y, 8 je t'en prie. Là, normalement, 2 succès, très bien. 2 succès, pour toi, c'est un repas vite fait, mal fait. Ouais. Et il a pas pris le temps de fermer les plaies, enfin, il y a plein de choses comme ça, et ça fait vraiment à la va-vite. Comme si la bête avait parlé. Ouais, c'est ça. Ok. Et il y a quelque chose que vous savez, c'est que c'est un ancien. Et en gros, c'est une mécanique de jeu, je préfère vous expliquer maintenant par rapport à Masquerade. En fait, dans Requiem, plus tu montes en puissance de sang, plus tu n'es plus capable de manger sur des humains. Donc, passer au-delà de 5, tu es capable de manger seulement sur des vampires. Donc, il y a vraiment un lien qui se fait entre l'enfant et le sire, parce que l'un dépend finalement de l'autre. Et si les vampires se mettent à un moment donné en torpeur, c'est pour redescendre leur puissance de sang et être capable de manger sur les vampires. Enfin, plus sur les vampires, mais sur les humains. Donc il y a vraiment un intérêt à dormir pour justement rebaisser sa puissance de sang, quoi. Ou sinon d'être très très bien entouré de vampires. Je vais, comment dire, je fais des connexions dans ma tête en observant les blessures et en observant le cadavre, et je vais en fait directement confronter Amélia et observer, voir si elle comprend bien de ce que j'ai compris et que c'est son sire qui a bouffé un enfant à la va-vite. Du coup, elle détourne les yeux de l'enfant et elle te regarde pas trop, tu vois. Okay. Et Ezio lui tire une chaise et il dit bon, tu sais qu'il m'est arrivé quelque chose et ce cadavre-là, je l'ai pas trouvé par hasard. C'est son fantôme qui m'a trouvé. Et Amélia, naïvement, va vouloir s'asseoir sur la chaise un peu comme si elle en pouvait plus de cette histoire-là, sauf qu'il la pousse gentiment. Et vous voyez la chaise qui bouge toute seule. Et au fur et à mesure du temps, ça prend un peu de plusieurs minutes, une silhouette blanchâtre apparaît qui ressemble trait pour trait à l'enfant, que Ezio prend soin d'enfermer dans le tapis pour pas qu'il se voie lui-même mort. Et vous voyez le fantôme de l'enfant. Et ma réaction, c'est Holy shit. Grosse soirée, en effet. Oh la vache.
Juste pendant qu'il y a ça, Oui, vas-y. je commence à reculer un petit peu et d'aller discrètement aller revoir un peu notre prisonnier pour lui poser une ou deux autres questions avant de partir. Ok, ça marche. Je continue cette scène-là et après, comme Ouais, ça, pas de souci. on fait la tienne. Ok. Pas de souci. Du coup, vous êtes face à l'enfant et Isieux, il fait posez-lui les questions que vous voulez. Il veut savoir pourquoi il est mort. Amélie, elle Je fait non, crois qu'on mais se regarde tous les deux. Amélie, elle nie complètement le truc. Non, mais on n'a pas le Ouais. temps. Enfin, c'est bon. Ah, Amélia, s'il vous plaît, un petit instant là quand même. Alors, bon, moi j'y vais et je m'approche. On me voit pas, enfin, on me voit pas souvent décontenancé, tu vois. Mais alors là, je suis complètement à côté de ma plaque. C'est possible que c'est la première fois que mon vampire voit un fantôme. Bon, tu sais que ça existe, mais oui, d'en voir un, ouais. Bah, voilà, c'est la première fois. Donc je m'approche. Salut petit, Bonjour, monsieur. comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Moi, Euh, et vous, c'est. Moi, c'est Edwin, Jacob. Vous êtes mort aussi, comme moi? Oui, ça nous fait un point en commun déjà. Ah, oui. Jacob, je voudrais que tu essayes de te souvenir. Qu'est-ce que... C'est quoi les dernières choses dont tu te souviens? J'ai entendu des cris. Il y avait des femmes qui criaient et j'ai été voir. Et il y a une ombre qui m'est tombée dessus, qui m'a happée. Et quand j'ai pu me retourner voir ce que c'était, en gros, il vous décrit le visage d'un homme qu'il a vraiment, vraiment vu très précisément. Et Amélia, elle est pas bien. Ah Vous ouais. l'avez jamais vu son cire, mais vous le lisez sur Amélia à ce moment-là, n'arrive pas à se contenir, quoi. Elle fait mais tu mens, pourquoi tu dis ça? C'est toi Isio qui lui a demandé de dire ça et tout. Non madame, je mens Amélia, pas. stop. Euh, Elle Ja- s'arrête. Jacob, tu étais dans quel quartier quand c'est arrivé? Il vous donne l'adresse du quartier où il était, quoi. C'est un endroit un peu un bas-fond où ça Malfamé. bouge pas mal, ouais, mais un peu mal famé et ça bouge bien. Là-dessus, en fait, quand j'ai le nom du quartier, je me redresse et je vais pour, enfin, vers un téléphone. Ok. Euh, Amélia, elle fait où allez-vous, Edwin? Où J'ai allez-vous? besoin de votre téléphone, Non, non, Miss on va aller le Whitehouse. chercher. J'y vais, je m'en occupe. On n'est pas obligé de mettre ça de. Voilà, c'est. Bon là, je me restreins, mais c'est vraiment pour, parce que j'aime bien Amélia, mais là, Je, j'étais prêt à faire appel à des gens qui connaissent des gens. je comprends, Edwin, mais on sait où il est, j'y vais, il va m'écouter, et il va revenir à la raison. Je l'espère, Amélia, je l'espère. Mais essayez de savoir pourquoi il est réveillé, qui l'a réveillé. Et elle te Ben, regarde, Dave. C'est vous qui l'avez réveillé pendant le convoi? Bien sûr que non. Notre convoi s'est fait attaquer par l'individu derrière. Dave, il a l'air serein quand il dit ça? Non, il a l'air. Enfin, si, enfin, j'ai l'air serein, si, j'ai l'air sûr de moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a l'air énervé encore par le mec qui est enfermé derrière, quoi. Ok. J'imagine qu'on te voit avec les mollets, enfin le pantalon déchiré. Ouais. Ouais. Ouais, Après, genre, t'as qu'on pu te passe une soigner bonne avec soirée, ton quoi. sang, ouais. Tu t'es soigné, hein, tu remarches, mais ouais, Ouais. t'as eu t'as des J'ai dégâts encore, Encore des vestimentaires. marques. Ça s'appelle Ouais, des dégâts ok. de vêtements. C'était qu'un vêtement. Oui. Bon, Amélie, elle fait écoutez, restez tous ici, je vais aller le chercher. À qui est la voiture devant? Je peux la prendre? Non, cette voiture est à moi. touche pas ma caisse. Bon, très bien. Sortez ma voiture. Je reviens d'ici 1 heure, s'il vous plaît. Ne faites rien d'inconscient. S'il est dans la nature, c'est mon devoir de le ramener. Et j'imagine que vous aussi, vous aimeriez qu'on fasse ça pour vous si vous aviez eu un problème. Mhm. Après tout, c'est tout ce qui nous reste, Miss Whitehead. Les services que nous nous rendons. Tout à Nuit fait. après nuit. Je n'oublierai pas. Et Il faudra Dave, tout de même oui. me payer pour la transaction, vu que nous nous sommes fait attaquer, nous avons perdu quand même beaucoup. J'ai pratiquement perdu tout. Il faudra tout de même aligner. Bien. Vous n'avez pas de problème pour vous acheter une belle voiture, mais bon, on verra. Ça marche.
Dave, il grogne un peu. Il rumine. Et elle sort et elle donne un ordre un peu comme si c'était un larbin. Bon, les yeux, le corps, tu gères. Et lui, il est là à côté du fantôme. Il fait non, mais c'est bon. Il fait un petit signe, le fantôme part après, sauf si vous aviez envie de lui poser des questions. Amélia part. Moi, j'en avais fini. Ok. Moi, j'allais juste poser la question au mage. Ok, donc ça c'est un petit peu avant. Tu vas voir vite fait le mage en. Ouais. Sachant qu'ils ont. Rapide. T'auras pas beaucoup de temps. Ouais, Et il te regarde et il te fait, mais c'est. Je sais pas pourquoi tu dis tout le temps que c'est moi, je n'ai tué personne. Alors, qui a tué tout le monde? C'est personne que je suis venu tuer. Le vampire? Oui. Enfin, je voudrais me venger déjà. Après, je tuerai quand il. Écoute, il est capable de quoi? Et une autre question, les loups-garous, pourquoi voulait-il le vampire aussi? Je crois pas qu'il voulait le vampire. Personne ne savait qui était là. Ok, alors qu'est-ce qu'il faisait, les loups-garous? Que faisait-il? Les trucs de loup-garou. Ok. J'ai pas le savoir à la sens. Ils allaient pas nous attaquer ou quoi que ce soit, de ce que tu sais. Ah bah ça faudra leur demander. Ouais. Je connais pas le destin de tout le monde. Moi, tout ce que je voulais, c'était la boîte. Et je pensais qu'il dormait. Je savais pas qu'il était réveillé. Et si tu veux tuer le vampire, t'as pas des tours de passe-passe ou de la, je sais pas, de la fumée? Tu peux pas faire quelque chose pour essayer de trouver où il est, le localiser en ville? Il a un sort pour pas que je le localise, mais mon but c'est pas forcément de le tuer tout de suite. Je voudrais qu'il souffre beaucoup, autant que moi j'ai souffert pendant des siècles, de préférence. Ok, c'est ce fumier qui a tué tous les miens là. Dave, c'est bon, on a une adresse. On va pas tarder à y aller. Ouais. Une dernière question, Pierre. Vu que tu le hais de toute ton âme, celui qu'on traque, Ouais. tu dois bien le connaître. Tu dois bien connaître ses habitudes. Je connaissais fut un temps. Les vampires, ça change pas. Ça change jamais. C'est quelqu'un où vous pouvez pas faire confiance. Il ment tout le temps. Il joue Tous les la vampires. carte d'amitié, il fait signer des traités et il les tient pas. Et s'il peut prendre le pouvoir de cette ville, il le fera. Et si, au passage, il doit vous éliminer parce que vous saviez qu'il n'était pas endormi, il le fera. Amélia, c'est quel clan? Lui, c'est pas. Par contre, Mais nous, est-ce qu'on sait que vous Amélia... savez que c'est une ventrue, ouais. Oui, pardon, je parlais à Cécile. Ouais, excuse-moi, des fois, je suis perdu. Quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, c'est une ventrue, ouais. C'est une ventrue, ok, d'accord. Donc son cire est un ventrue aussi. Non, Ouais. non. Ok. Il a l'habitude de... J'imagine que si la porte est derrière nous et qu'il y a encore le cadavre du gamin dans le tapis, si dans on l'autre ouvre pièce, la porte... ouais. Ouais, est-ce que, genre, du coup, j'ouvre la pièce et je montre à Pierre, juste, j'imagine les pieds qui dépassent du tapis, quoi. Ok, tu peux, ouais. Et le fantôme. Et je lui dis, c'est dans ses habitudes, ça? Ça, est-ce qu'il sait ou pas? Je sais pas. Ça, j'ai jamais vu. Avec nous, il se tenait bien. Il buvait sur les gens qui l'autorisaient. Ouais, donc c'est pas dans ses habitudes. Ok. Mais depuis que je le traque, il a peut-être changé aussi. Combien de temps est-il resté en sommeil? Ça a peut-être changé. Je pense qu'il a jamais dormi. Sinon, je l'aurais retrouvé. Il a toujours payé les services de mage pour pas que je le retrouve. S'il n'a jamais dormi, alors il ne pouvait pas boire sur cet enfant. Il est d'accord? Donc on a un autre détraqué dans les pattes. Soit ça, soit il a pété un câble, comme tu disais aussi. Ouais, parce que quand le fantôme du petit garçon a décrit son agresseur, C'était lui, ouais. on a vu clairement que Amélia était mal à l'aise parce que c'était lui. Donc, Juste avant de partir, j'irai passer un coup de téléphone. Dans le dos de Adon, évidemment, et puis enfin dans le dos de mes collègues. Et Pierre lui dit, le soleil va bientôt se lever. Et si
si Amelia le ramène, il vous tuera parce qu'il veut pas que ça se sache. Il dormait pas. Vous devez prendre une décision. Moi, je veux me venger de lui en le faisant souffrir comme il m'a souffert. Comme j'ai souffert. Et on y gagne quoi? Tu veux de l'argent? Je peux trouver de l'argent. Alors là, je me penche un petit peu vers Dave et je dis avoir droit au service d'un mage, ça n'a pas de prix. C'est pas négligeable. C'est vrai. Vous comprendrez bien que je mettrai une limite de temps. Étant donné que mon âme est un peu éternelle, je préférerais pas être lié en permanence à vous. Si vous voulez mes services, Ah bon, pourquoi? on peut partir sur 20 ans, c'est déjà pas mal, non? Pourquoi pas? Moi, je voulais juste te demander, un peu en time-out, qu'est-ce qu'on sait sur le sire d'Amélia? Il est prestigieux? C'est quelqu'un qui est... Ouais, bonne question. Un thé politique. Moi, je voudrais savoir à quel point c'est un affront fait au clan Ventrue. Ouais, parce que toi, t'as une position difficile. Ouais. Un thé politique pour ceux qui veulent savoir des choses sur le sire d'Amélia. Hop, je vous en prie, allez-y. Je vais montrer les jets de dés. Alors, Edwin, t'es pas dedans là, hein, 5D 0. Mais j'arrête pas de foirer tous mes jets. Non, c'est pas occultisme, c'est... Politique, du coup. Politique, ok. Ouais. Voilà. Je vous laisse faire les jets pour les autres aussi. 3 pour Dave. Et Je suis nul en politique, tu je peux... m'abstrais. Tu t'attends, ok. Alors, Edwin, tu vas savoir les choses de base quand même. C'est quelqu'un qui est très attendu sur Atlantic City parce que on a l'impression que les vampires se font bouffer un peu par la faction des mages et des loups-garous. Ils pourraient avoir beaucoup plus de business, beaucoup plus de choses, comme la ville de Chicago, tu vois. On a l'impression que les vampires ici, ils sont un peu endormis, quoi. Donc on attend... beaucoup de personnes espèrent que quand il viendra, ça va redonner un peu un âge d'or aux vampires, surtout pendant la Prohibition. Donc un peu ce côté, il y a une grosse attente sur sa venue. Après, toi, ce que tu sais, Dave, c'est... ça peut être quelqu'un de... je vais pas dire violent, mais ça peut être quelqu'un qui... vous met de son côté, sinon c'est l'échiquier avec lui, quoi. Faut toujours te placer bien. Il y a des... peut-être un ami que t'as jamais revu ou ça, tu vois. C'est quelqu'un qui est un peu... il n'hésite pas, quoi. Donc faut mieux être de son côté, ouais. C'est quelqu'un qui se donne les moyens et voilà. Mais tout le monde le connaît pas sous ce jour-là aussi, quoi. Voilà. Et on connaît son nom? Oui, c'est vrai que je l'ai jamais donné parce qu'en fait depuis tout à l'heure je retrouve plus ma fiche. Je retrouve plus la fiche. Ah voilà, attendez, c'est PNJ Vampire. Attends. Voilà, Clan Ventru. PNJ Vampire, c'est toi. C'est ça. Le fameux. Voilà. Je vous montre dans le chat et il s'appelle Evan Snyder. J'avais envie de... c'est Monsieur Snyder. Cher Snyder. Okay. Voilà. Je te l'écris si tu veux. Hop, écoutez, moi je suis un Ventrue et même moi je trouve qu'il a une sale gueule de Ventrue celui-là. Ouais, donc j'ai abusé. Dur, hein. J'ai vraiment abusé. Voilà, donc... Ok. Bon. Là, ok. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il est 42. À vous de prendre un peu une position vis-à-vis de ce qui va se passer. Amélie est partie en avant. Dave, tu peux claquer ton coup de téléphone à un ami si tu veux. Tu peux faire le cyber 50-50. Donc on va pouvoir jouer ça va peut-être t'aider à prendre une décision. Je vous laisse Nurgle et Axel prendre aussi réfléchir par rapport à votre position de personnage, même si quelque part au fond ton personnage a déjà pris mais il le sait plus, Axel. Bah oui. Ouais. Ah oui, du coup, je le sais plus du tout. Tu sais plus, t'as été reboot. C'est chiant, hein. Et malgré le fait que j'ai bu ton sang, est-ce que au moins j'ai une trace de ça? Même pas. Si, t'as encore eu pendant un moment les trucs bizarres, ouais. Après, ça s'est un peu estompé, ouais. Le temps que le fantôme arrive, tout ça, ouais. Je suis pas au courant du pacte que j'ai fait avec lui. Non, pas tout de suite. Et je suis pas au courant non plus qu'il est lié à mon sang. Je pense que c'est compliqué, hein, parce que t'as pas de lien. C'est peut-être de l'instinct plutôt, on va dire. C'est genre, je sens qu'il se passe quelque chose. Faire un jeu d'astuce occultiste pour sentir que t'as un lien avec lui. Et allez. Voilà, je te laisse faire ton jet. Je vais demander à Dave. Tu prends le téléphone à l'étage, y a pas de souci. Tu vas appeler qui du coup?
Niveau relationnel, qu'est-ce que je sais des mages et des garous? Comment ça se passe en ville? Il y avait un pacte aussi. Un thé politique, du coup. Je te laisse Ok. faire un jet. Je te dirai les Yes. trucs de base, plus Ouais, ouais. des trucs en plus si tu fais un bon jet. Donc, Ouais. Axel, t'as fait un succès. Politique. Ouais. C'était Je peux mettre un point de volonté Ouais, et dedans? plus 3D. Très bien. C'est plus 3? Du Plus coup, je 3. rajoute plus 3. Ok. Oui. J'ai déjà Pour oublié. savoir si, Oui. si j'avais instinctivement encore, je savais Oui. qu'on avait Tu sens- construit une relation Tu entre sens les... qu'il y a un truc qui est différent par rapport à quand tu l'as rencontré, que t'as Ok. un lien. Donc je sens que c'est plus un allié qu'un ennemi. Tu peux Dans le sens- l'interpréter comme ça, ouais. Ok, très bien. 2 succès pour Dave. En gros, il y a un pacte. C'est quoi, c'est Mage Garou Mage garou, ouais. Il y a Comment un pacte qui est fait entre les 3 factions, hein, en même temps que les vampires, Hein. mais qu'ils ont des bonnes relations et que toutes les créatures naturelles se rendent souvent au cabaret des mages, dont les loups-garous. Ok, très bien. Donc Et, je vais. Attends, parce que là c'est le truc de base, mais t'as 2 succès en plus. Ouais. Tu sais qu'apparemment Kenneth serait assez apprécié de la chef des mages. Ok. Il est dit qu'ils partagent souvent un gâteau ensemble. Et qu'il ne faut pas les déranger. Ok. Ok. Est-ce que c'est aux framboises? Non, c'est pas là. C'était à quoi déjà? Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Voilà, Tarte au mollet. Il a évité la chantilly. Tarte au mollet. Donc tu sais quoi, là, qu'il y a un peu des airs intenses, on pourrait dire. Ouais. Donc ça, c'est peut-être ton pote Léonio qui te l'a dit, quoi. Et ok. Et je sais que Kenneth est riche en plus, qu'il est puissant en ville. C'est ce qui Et que prétend. les mages aussi. Et que les mages aussi, apparemment. Ok. Les mages sont plus discrets. Ouais. Voilà. Ah, ok. Je vais. Vas-y. Alors, je vais tenter d'appeler Kenneth. Ou alors quelqu'un qui est en relation avec Kenneth. S'il peut pas répondre, si je peux pas appeler Ok, Kenneth. si tu veux, tu peux appeler Kenneth. Ouais. Et si t'arrives pas à l'avoir, tu peux appeler Pearl, mais y a pas de souci, tu vas réussir à avoir Kenneth. Il est un peu Ouais. vénère, à dire écoute, moi j'ai passé ma soirée près du téléphone, là, Pearl elle m'a appelé, elle m'a dit que tu t'es pas joué de nous, que t'avais un plan. Alors, Oui. c'est du Oui, sérieux ou tu me l'as fait à l'envers? Non, Kenneth. Nous avons tous les deux à gagner à tout ça. J'ai bel et bien un plan, mais celui qui nous a attaqués n'est pas celui que je pensais. Je pensais que nous avions été attaqués par un homme qui se trouve être un mage. Un certain Pierre Monode. Tu le connais? Non, je connais pas, il y a que des femmes mages ici, là. Et pourtant, il s'agit bien d'un homme. Je n'ai pas été tâter ce qu'il avait entre les cuisses, mais ça a l'air. Et du coup, c'est qui l'enfoiré qui a buté mes gars? Justement, il se trouve que ce serait sans doute quelqu'un de notre côté, mais une promesse est une promesse. C'est-à-dire que je te le livrerai. Mais je vais avoir besoin que tu m'assures quelque chose. Déjà, que tu m'aides à repayer tout le convoi que j'avais. Je te peux te rendre ce qui est encore intact. Pour le reste, je vais pas sortir du cash tant que j'aurai pas le coupable. Non. Que tu me livreras tout ça. Tu m'envoies déjà les bouteilles que tu m'as pris en premier lieu. En second lieu, quand tu auras le coupable, tu m'assures un bon petit paquet de pognon qui me permettra de récupérer quelques véhicules. Et je travaillerai en même temps pour toi pour des livraisons. Là, je t'assure, je te montrerai ma bonne foi en te livrant le coupable, qui a tué quand même beaucoup des tiens. Et est-ce que les bouteilles que tu as bu avec Pearl, je dois les facturer? Non, c'est bon. Garde-en, c'est bon. Alors écoute, je vais rajouter quelque chose au pacte. Plus Oui. jamais t'approches Pearl. C'est très bien. Ce sera accepté. Elle sera contente de savoir que t'as pas hésité. Écoute, c'est pour sa protection après tout. Nous, les vampires, c'est compliqué et je ne voudrais pas que ta fille soit en danger. Ça fait partie du pacte. Je vais voir ce que je peux faire pour te trouver ta marchandise, je te la porte. Quelle adresse? Ah, et un costume aussi. Non, le costume, tu te démerdes. Non, il y a des limites. Tu m'as croqué la jambe. Non. Très bien. Nous, on a notre style. Il est hors de question que je t'amène un... Ok, très bien. Tu me livres à cette adresse. Donc je donne un entrepôt. Je donne un entrepôt. Parfait. Je te tiens au courant sur l'avancée de
de nos recherches. Ah non, s'il te plaît. Tu veux ta marchandise, je veux un nom. Hum, Montre-moi que c'est du sérieux. il s'agit de Evan Snyders. Je connais, mais je sais pas, inconnu au bataillon, mais bon. Très bien. Je donne pas plus de détails, je parle pas d'Amelia ou quoi que ce soit. Ok. Donc, tu m'assures que nous travaillerons ensemble. Ça marche. Je transporterai tout ce qu'il faut, tu me payeras. Ah, toujours besoin de Et transporteurs. Surtout entre Atlantic City et Chicago. surtout quand il y a des gens sûrs comme moi. Écoute, je sais pas, c'est moi qui ai ta marchandise. Écoute, écoute, on pensait que c'était un mage qui avait fait ça. En fait, le mage, on a aussi après ce Evan Snyder. Je sais que vous êtes plutôt en bonne relation avec les mages. C'est pourquoi je tiens à créer une bonne alliance entre les mages, vous et nous en tant que vampires, en livrant ce salaud. Ok. Bah, du coup, tu peux compter sur moi, Voilà. je t'apporte ta marchandise au hangar. Et, Hum, et je te paierai bien, je paye bien mes hommes. Très bien. Juste quand je raccroche après, est-ce que je peux appeler les mages ou pas? T'auras peut-être pas forcément le Ou numéro, parce quelqu'un. qu'autant Perle, Ok. elle a pu te donner les infos, Ok. tu vois, mais là, les mages, Ouais, ouais. t'auras pas. Du coup, je reviendrai vers le prisonnier Ok. pour tenter de négocier un truc avec le mage. Ok, ça va. Sinon, après, tu peux fouiller le bureau d'Amélia. Hein. Ouais, Je te laisse réfléchir ouais, si tu fouilles ou je pas. ferai ça. Ok, ça marche. Alors, parce que vu qu'il est moins 10, on va peut-être. Je te laisse réfléchir un peu pour amener. On va peut-être pas RP la négociation avec les mages, Ah mais non, pas de souci. comment chacun se positionne, sachant que. En fait, son personnage, Nurgle, pour Edwin, on sait pas du tout, du coup. Eh ben, justement, Tu sais pas non et plus. non, non, non. C'est-à-dire que Edwin, qui habituellement, essaye d'avoir cette aura de mec qui est sûr de Hmm. lui, qui en impose, qui perd pas son sang-froid, je sais pas depuis combien de temps on se connaît, mais là, vous le voyez, vraiment, vraiment énervé et emmerdé. Hem, alors je sais pas à quel point je dévoile, enfin, ce qu'il en pense, mais pour moi, je me dis: Se débarrasser de l'ancien, qui est en plus un Ventrue, sur lequel on compte, c'est en dernier ressort Hmm. pour moi. Mais je me rends bien compte qu'il y a des forces, qui me dépassent un petit peu et donc ici, ma première réaction, ce serait d'aller rejoindre Amélia Faut chercher. avec voilà, aller la Hmm. rejoindre et voir comment ça se passe. Parce Ok. que si maintenant effectivement, c'est Snyder? Je ne sais plus. Snyder. Snyder? Si c'est juste un pétage de plomb suite à un faux sommeil Oui, ou ça peut enfin, arriver. voilà, Voilà, ça je peut suis arriver. un bon petit Oh, les Ventrue ventrous, quoi. C'est ça. et je roule pour mon gang. Ça. Ouais. Mais bon, je vais pas mettre ma peau, enfin, Ok. je vais pas risquer ma peau non plus, si tout toutes les forces en présence, On- le veulent lui, bah, Ok. après ma mission sera alors de dissimuler ça au maximum pour pas qu'on perde trop la face. Ok. Là, tu te questionnes et tout, et pendant ce temps-là, Dave, c'est au moment où tu es au téléphone, donc vous êtes peut-être juste Adon et Edwin vers Pierre le mage. Le mage te regarde, Edwin, il dit moi, tout ce que je veux, c'est pas le tuer, c'est le faire souffrir. Et lui prendre comme lui m'a pris ma bien-aimée. Mmh. C'est à moi qui dis ça? Ouais, c'est à toi qui dis ça. Ah, pardon. C'est. Oui, mais tout à l'heure, tu as quand même dit que, oui, tu allais le faire souffrir Hmm, et qu'après tu t'en débarrasserais. pas tout de suite. Mmh. Parce qu'il a un rôle à jouer dans cette ville, ce gars-là. Bah, ça, Donc c'est. sache que je te ferai pas de promesses, avant d'en avoir parlé avec lui. J'ai pas confiance en toi. Mais c'est bien que t'aies pas confiance en moi. Parce que quand il va te poser des questions, si je suis mort, si je suis pas mort, et qu'il va te demander de me tuer pour être sûr, tu verras bien que c'est toi qui vas devoir faire le sale boulot. Et après, il te tuera. Tu sais, Pierre,
c'est toutes mes nuits faire le sale boulot. Donc on verra. Je veux d'abord parler avec lui. Je comprends. Et go. Dave, Et vas-y. Je sais pas si tu voulais dire un truc ou. À Non, moi non, je sais pas, je voulais Ah tous non, j'ai rien dit. hésiter. Je J'ai rien voulais j'ai tous rien dit. hésiter là, c'est vrai qu'il reste pas beaucoup de temps. Moi, Ouais, vas-y. j'aimerais bien faire quelque chose, Ouais, si Axel, il a possible, pas joué. Hein. Vas-y. avant que Amelia disparaisse dans la nuit dans sa voiture. Est-ce que c'est possible de la rejoindre? Oui, tu peux courir rejoindre Amélia. J'aimerais bien juste m'incruster dans sa voiture. Avant que tu partes Et- de la pièce, Ouais. le mage il te dit à toi, Mm. à donner. J'ai l'impression que t'as oublié un outil, un peu mal. Il te dit un truc chelou, tu vois. Et il regarde son bas-côté, tu vois, son ventre, quoi. Est-ce que tu fais Est-ce les choses? est-ce que j'ai besoin de révéler pour comprendre? Ou je Bah percute là, tu sais pas de quoi il parle. Ouais, non, là, t'es perdu. D'accord, ok. T'es perdu. Tu sais pas Ok, pourquoi il dit ok. ça. Bah, je m'approche de lui. Parce que toi, tous tes outils sont rangés, donc tu comprends pas. Ouais, Il dit ça, je c'est. m'approche. Ouais. Est-ce que d'ailleurs dans tous mes outils, j'ai le couteau à papillon, mais du coup je ne sais même plus d'où il vient. Si, parce que c'est un moment où vous avez pas reboot, vous avez juste cherché, Ok, vous avez pas posé ça trop de marche. questions. Des fois, Bah, c'était pas je des. révèle Ouais, ok, lentement. tu vois que t'as fait un symbole un peu chelou, quoi. Et il y a que Ok. toi qui connais ce symbole-là et tu sais pas pourquoi tu Hmm. l'as laissé là. Bah en fait ça confirme mes soupçons Mm. que cette nuit était importante pour moi et que il va falloir faire des choses drastiques pour s'en sortir. Mm. Donc en fait je vais aller courir voir Ok. Amélia. Donc tu montes dans sa voiture, elle est un peu surprise, mais elle allait partir. C'est Sagoul qui conduit, Ouais. pas de souci, tu peux monter. Est-ce que d'autres personnes veulent monter avec Amelia? Est-ce que tu veux juste qu'on fasse vite fait le coup de téléphone, Dave, pour savoir si vous partez? Du coup, ouais, enfin moi je fouille juste le téléphone, enfin s'il y a un contact mage à avoir. Ouais, tu peux trouver dans les bureaux, les carnets, tout ça. Tu trouves Ok. la chef. Si tu veux la chef, tu peux avoir la chef. Ok, bah je trouve la chef et bah je sais pas si je la contacte ou je laisse juste un message pour aller plus vite. Bah, Globalement, de toute façon, il n'y a pas de répondeur, hein, donc s'il y a personne qui répond, ok. Oui, c'est c'est vrai. Loretta. Il n'y avait pas de répondeur. Allez. Mm. Ouais. Donc tu arrives à avoir Loretta. Ouais. Elle est un peu surprise. Je pensais que c'était Amélia qui m'appelait. Eh bien non, c'est une personne qui travaille pour Amelia. Il Mm. se trou- Vas-y. il se trouve que nous avons trouvé un des vôtres qui a, nous pensions au début, attaqué mon convoi. Je transportais quelque chose, un objet de valeur. Et je Ok. pensais que le vôtre avait attaqué mon convoi. Cependant, il se trouve que cette attaque a été faite par Evan Snyder. Là, elle est choquée. Ce n'est pas l'un des vôtres qui va arriver bientôt en ville. Il est pas censé. Eh bien, il se trouve que si c'est bien ce Evan Snyder, chose à confirmer, mais il y a de fortes chances, il se pourrait qu'il soit plus dangereux que prévu. Et moi, personnellement, la politique ici, je m'en fous, c'est les affaires que je veux. Donc, je peux aider le vôtre à sortir du pétrin et le livrer Snyder au vôtre, si vous le souhaitez. Quel est le nom du mage qui est avec vous? Il s'agit de Pierre Monod. Un petit silence, elle est. Je ne pense pas qu'il ait besoin de mon aide. Très bien, mais pourtant il n'arrive pas à mettre la main sur ce fameux Evans. Je pourrais l'aider. Eh bien, si vous l'aidez, on vous montrera notre gratitude. Que souhaitez- Justement, en parlant de gratitude, j'ai besoin de... Alors là, je fais la liste, du coup, je parle d'argent, de costumes. Un bien. pantalon. Écoutez, Ouais, c'est ça. Et des bouteilles. Et des bouteilles. Et si Pierre me dit que vous avez été un allié précieux dans sa quête, quelle qu'elle soit, venez au cabaret et vous aurez ce qu'on appelle l'immunité. Personne. le cabaret.
J'adore le cabaret. J'adore les Personne ne cabarets. s'en prendra à vous. Vous serez sous la protection des mages. Très bien. Et en plus d'une protection, je voudrais pouvoir travailler pour vous par la suite sur Vous des savez transports. chanter ou danser? Ah, les transports. Eh bien, on fait appel en général à Kenneth pour tout ce qui est transport. Très bien. Je passerai par Kenneth. Merci pour l'information, j'apprécie beaucoup. Vous pouvez me rappeler votre nom? Je vous le rappellerai au prochain appel. Il faut mieux pour ça, pour ma protection. Comment saurais-je vous reconnaître? Ma voix, voyons. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai un mot de passe. Je lui donne du coup un mot de passe. D'accord, ok. Très bien. Eh bien, cette nuit était très intéressante. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Belle inconnue. Elle raccroche. Je raccroche. Je regarde. J'essaie de remettre un peu les papiers où ils étaient. Parce que je m'en fous un peu de la politique en ville. Moi, je veux juste reprendre mon commerce. Je suis un nomade à la base. C'est ça. Du coup, je redescends voir Ça mes marche. amis. Ok. Vu qu'il est minuit, soit on fait une pause là, soit on fait une conclusion, mais j'ai l'impression que vous êtes reparti dans des trucs que personne n'a vraiment acté, c'est un peu flou. Vous attendez vraiment de voir Amélia et tout ça. Bah, en fait, moi, comment dire, et je pense que ça va être aussi une sorte de conclusion, mais on verra. Mais moi, si je veux voir Amélia, c'est avec des intentions assez hostiles. J'ai pas réussi à faire parler quelqu'un dans une pièce. Moi, je sors un pieu dans la voiture. Et je lui dis, Amélia, va falloir qu'on discute. Oh, c'est beau, ça mérite d'être joué. Ah, c'est beau, vas-y. Oh mon Dieu. Et bah, en fait, du coup, je rentre dans la voiture. Ouais, mais après, vu Je qu'il est déplie minuit, tu vois, mes est-ce qu'on... Tu veux que je te juste dise Ouais, oui, comme oui, ça, d'accord, attends, prochaine fois. Ok, très bien. Mais je Oui. garde... Attends, j'ai pas de crayon pour noter ce que tu voulais dire. Attends, je garde... Parce que je pense que là, ça mérite, en fait, d'avoir encore un tour, quoi. Bien sûr. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a encore des pions qui peuvent être posés sur l'échiquier, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi, Amélia, les Ventrus, ils font attention à leurs enfants. Amélia, si elle parle pas, au moins, elle sera un bon... comment dire Il y a juste la goule, un en bon plus. piège pour Snyders. Ouais, Pour le coup, je te suivrai là-dessus. T'as la goule qui conduit, hein, je te le rajouterai, qu'on n'oublie pas. Ok. Du coup, je vais noter en fait ce que vous avez envie de faire. Parce que là, je pense que... Ouais, je trouverais ça triste de faire un peu une fin enfin, clôture fit, quoi. Il y a pas mal de choses. Non, mais... Enfin, vous me dites... Ouais, hein, pas de problème. Truc, ouais. Ok. Du coup, Dave, ton personnage, tu redescends et tu voulais pas forcément aller dans la voiture, non? Tu voulais rester... Là, je vais rejoindre ma coterie. Enfin... en gros, il reste moi au rez-de-chaussée. Si ça vous tente et que vous êtes chaud, si vous me voyez en train d'arriver vers la voiture avec un pieu à la main et que vous faites un... Moi, je suis chaud. On peut commencer la prochaine session où tout le monde est rentré dans la voiture en mode... vous avez vu qu'il était un peu vénère, le gars. Ouais. Ah, moi, je suis chaud aussi. Ok. Parce que là, je pense qu'on va... Parce que je pensais qu'au début, ça allait partir un peu en PVP. Pas en PVP, mais chacun son truc. Mais au final, là, on va se rejoindre sur la même décision d'utiliser finalement Amélia pour... Bah non, ça fait partie du truc. Hein. Donc là, vous êtes tous dans la voiture avec la... Bah du coup, la goule, elle va pas conduire, ça va être l'un de vous qui descend, parce que vous n'êtes pas non plus tous serrés à l'arrière, quoi. Donc Amélia a pas d'allié avec elle. Peut-être quand même qu'Edwin est un allié, on ne sait pas encore. On va essayer. On va essayer. Et vous partez en direction de dernier endroit où a été trouvé un cadavre assez frais d'un petit enfant. Dans la recherche de son cire qui, a priori, ne dormait pas. Parce que Amélia, tu nous as pas tout dit. Je pense qu'il va falloir maintenant tout nous dire. Ça va être joué, ça va être beau, ça a le coup de pression sur Amélia. Faudra dire qui c'est qui conduit, c'est Dave ou pas, peut-être, je sais pas, qui voudra conduire. Mais j'ai 0 en drive, moi. Tu peux conduire même si t'as 0. C'est juste que t'es... Voilà. Mais Dave, même sans mollet, il fait des dérapages, donc ouais, c'est pour le style. Moi, ça me va. Super. Du coup, oui, ça sera un two-shot, comme dit Karasu dans le chat. On préfère faire une petite conclusion, même si ça dure pas toute une soirée, mais que chacun puisse vraiment aller au bout du truc. Et je pense que moi, mon but vraiment par la suite, ça va être balade m'allier à la coterie. Et par la suite, redévelopper mon commerce avec toutes les factions, parce que plus tu as de factions, plus tu as de protection et plus tu as d'argent automatiquement. Et puis de partir avec la crémière aussi, donc la fille de Kenneth par la suite. Mais ça, je m'en occuperai après. Ça marche. Et pour toi, Norgue? Moi, comme j'ai dit, s'il s'avère qu'effectivement le sire en question est problématique,
Ben, alors, je suis un Ventrue particulièrement loyal à son clan, Hmm, mais en même temps, s'il y en a qui disparaissent un peu plus haut dans l'échelle, c'est des places à prendre. exactement. Et surtout quand on s'est un peu acoquiné avec un mage et qui Ah, peut c'est peut-être beau nous ça. aider. Oui, traître jusqu'au bout, oui. Avant le trou, quoi. Et bah, du coup, Axel, toi, ce serait plutôt. Ah, moi, comment dire, je viens de voir la marque Hmm, de mes visions sur le flanc du mage. Je hmm. fais comment dire, donc là, je pars en fanatique occulte. Il y a quelque chose qui va. Le destin m'appelle. Je vais sentir enfin, comment dire, je vais suivre mes instincts. Hmm. Et j'ai pas réussi à faire ce que j'ai été embauché ce soir. Bah, si c'est pas la victime qui va parler, ça va être mon employeur qui va parler. C'est beau. Bon, ça vous a plu alors, ça va? Carrément. Ouais, Ouais, très cool. Bravo. Ah, bah tant mieux. Très bien. Bravo, ouais. Ah, bah, super. Bah, C'était vous Très avez bonne ambiance. franchement fait des super persos intéressants et vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu. C'était pas évident parce qu'au début, vous étiez pas tous ensemble, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs, mais c'était trop bien. Bravo à tous. Et je crois que dans le bah, chat, ils se sont merci à régalés, toi. hein. Ah. Ah bah, Avec plaisir. J'espère que vous avez pas apprécié aussi, ouais, dans le chat. Ouais, ça a beaucoup plu. Il y a Théro qui nous dit une super partie avec le retour tant attendu de Pierre dans son rôle habituel de mage pété en plus. Il faut savoir que mage a une fiche de personnage avec 0 XP. Les mages sont vraiment. Ah, le chat il veut pas dans mon verre. Arrête. Protège mon verre d'eau. Les mages sont vraiment très impressionnants Ouais. dans le jeu. Mais en même temps, en 1-1, tu le défonçais, hein, Dave, hein, ton personnage. Hein. C'est aussi pour ça, hein, tu vois. Ils ont des points forts et des points faibles, et là, c'était super intéressant. Ouais, Du coup, ouais, on voudrait pas dégommer les PNJ préférés Non, non, c'est chat, bon, quoi. vous Ce êtes serait pas mis dommage, quoi. vous êtes pas mis il le faut chat pas. à dos, c'est bon. Bah, après, là, le mage aurait été vraiment le responsable. Le truc, c'est que Dave, de base, c'est un nomade, tu vois, donc, Hmm. puis il a perdu tout le monde, donc Ouais, c'était dur pour lui, hein. là, il avait envie de le défoncer, quoi, tu vois. Bah, en vrai, vous l'avez peut-être tué C'est- plusieurs fois, sauf que ça reboot en fait. Ouais. Ah, du coup, j'ai très bien bossé. Voilà. Du coup, Et voilà. parfait. Donc, du coup, c'est intéressant. On parlera un peu des pouvoirs, des choses comme ça, l'histoire du reboot, tout ça. Ouais. Et ça va être super fun. Je pense qu'on fera peut-être une première partie du live où on va vraiment dénouer tout ça. Et après, on fera un petit débrief un peu plus long que ce soir, parce qu'il y a déjà mis passé, sur les intentions des persos. En tout cas, bah, super. On sait pas quelle date, on va voir entre nous quand il y a des retours de vacances, tout ça, on va s'organiser. Et ce sera pareil de 21h minuit, voilà, avec une super équipe. Je vous propose juste pour finir de vous, pour ceux qui vous connaissent pas ou qui savent pas où retrouver vos actualités, vos chaînes, tout ça. Norgal, est-ce que tu veux bien commencer? Bah, tout à fait. Nurgle, l'émission c'est Zone Geek sur YouTube. Et au sein de Zone Geek, c'est Histoire au coin du D20, qui sont des émissions sur le jeu de rôle. Et la prochaine fois, j'aurai une lumière rouge pour faire comme tout le monde. Je vous le Ça promets. marche. Et moi, je vais rebouger un petit peu ton cadre parce que c'est vrai que t'es très en gros plan, du coup, je referai mieux. Voilà. Mais bon, en tout cas, le Sinon, je son suis est tout bon. dans du bureau, tu vois. Ouais, ça va. Et ça Les fait ténèbres, c'est présentateur, bien. tu sais, avec ton. En tout cas, c'était cool. Merci beaucoup à toi d'être venu. Ensuite, Avec plaisir. on a Predon qui est venu jouer un Deva ce soir. Où est-ce qu'on peut te De- retrouver? Qu'est-ce que tu fais? De la chaîne Bloodroll, du coup. Alors, Bloodroll, c'est une chaîne vraiment basée sur le World of Darkness, donc le WoD 1, donc Vampire la Mascarade, Loup-garou Apocalypse, etc. On a même fait du Démon the Fallen, très vieux jeu. Et donc, ce sont des histoires hein, qui s'entrecoupent en plus, avec beaucoup de drama, beaucoup de politique et de drama aussi, donc, et de l'épique du côté garou. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Voilà. Là, la prochaine campagne, tu veux la teaser ou pas? Alors Ou là, c'est trop tôt? C'est trop tôt. en fait, là, on vient de finir le tournage de Vampire saison 2 et il reste encore pas mal d'épisodes parce que ce sont des épisodes montés, hein, ça fait un peu film, etc. Donc là, on est encore en. On va bientôt avoir la finale de Loup-garou, de Vampire saison 2, pardon. Voilà. Et comme tu disais, c'est des saisons qu'on peut regarder indépendamment, mais il y a des liens totalement. entre toutes les créatures, tous les groupes. Donc ça, c'est super, bravo. Et il reste Axel. Axel, ne t'oublions pas. Oh, c'est gentil. Oui, donc je dis JDR. C'est marrant parce que du coup, il me semble que Nurgle, toi aussi, tu joues à cette campagne de ce que tu disais au début, mais on joue depuis 7 ans la Chicago by Night, le fameux. ben voilà. Ben moi, je l'ai commencé début de l'année passée. Ah, bah, c'est une Et excellente campagne.
Ah, bah oui. Ouais. Et du coup, de notre côté, normalement, d'ici quelques semaines, vu qu'on fait les fous aussi, parce c'est une énorme campagne avec plein de scénarios, il y a Under a Blood Red Moon, où on peut intégrer des loups-garous là-dedans. On a fait tout ça. Et Ouais. là, on est en train d'intégrer Mages. Donc là, c'est les Mages de l'Ascension. C'est Ils un peu sont différent. pétés. Ouais, mais ils sont pétés quand Ils sont- même. Ouais, quand Mais même, ils clairement. commencent doucement. Donc ils connaissent, ils découvrent leur pouvoir. Donc Mm. ça arrive un peu sur place. Et donc c'est du Mage V20 classique. Ok. Voilà. Eh ben super, moi j'ai passé une agréable soirée avec vous, on s'est super De bien même. marré. Vous avez joué le jeu, vous avez pas hésité. Et je pense que c'est une partie, il fallait pas hésiter, fallait tenter des choses. Enfin, faut hésiter en réfléchissant pourquoi, comment, mais à un moment donné vous avez proposé du jeu et vraiment bravo. Voilà, Pierre est content, il aura peut-être ou pas sa vengeance, on ne sait pas en fait. Mais en tout cas, il a passé un bon moment aussi avec vous. Plaisir Attaché à une partagé. chaise. Ça va. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais vous retrouver sur les crédits de fin. Merci à vous d'avoir été présent. Et on se capte juste après les crédits pour faire pour voir une date. Vous pouvez déjà en parler entre vous, comme ça fera gagner du temps. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Alors, je passe sur les crédits. Hop. Voilà. Merci à vous dans le chat d'avoir suivi le live. Vous avez été nombreux, ça m'a fait très plaisir. Merci pour les raids aussi qui sont arrivés. En soutien, on a Tero, et merci aussi à Tero qui a mis tous les liens. Vous pouvez retrouver des invités dans le chat. En follow, on a Nico Pentouille, Bloupeux, Akareshi, Lou 40 et Brooke. Merci beaucoup à vous. Et en abo et abo, on a Robzou, merci à toi, Zobzuri, Daisoku. Oh, j'ai encore dit Daisoku, tu vas me tuer, c'est Daisoko. Et je suis désolée, j'ai toujours envie de dire Daisoku, tu le sais. Hein. Kappa Chrome, et en raid, on a Cyber Archange, merci beaucoup. Et Zakokoti, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain à 21h pour la suite de Vampire en Égypte, Vampire millénaire avec Ced. Ce sera 21h sur ma chaîne. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, faire des partages. Et j'adore lire vos commentaires. Je pense que vous allez être très gourmand en commentaire sur cette chaîne, en tout cas sur cette partie en plus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et ah oui, j'ai pas préparé de raid. Attendez, je vais pas vous quitter sans raid. On va faire un raid. Est-ce que quelqu'un a un petit lien vite fait sous la main de quelqu'un qui est encore en train de faire du JDR? Parce que là, à cette heure-ci, je sais pas trop qui est encore en live. Alors, je vais regarder vite fait chez qui on peut aller. Ah ben écoutez, il n'y a qu'une autre chaîne. Hein. On va aller chez eux. Hein. Voilà. Ils vont être contents. Je vous mets du français hein, quand même. Je suis sympa. Je vais pas mettre des gens d'un pays où on comprend pas... Vraiment, en anglais, même ça, je pourrais pas vous le mettre. Hein. Et voilà, c'est parti. Alors, il s'appelle Broclock le héros. Je sais pas du tout ce qu'ils font comme jeu. Il y a marqué quoi on sait pas. Bah voilà, je vous fais des gros bisous. On part avec ce raid là et on se retrouve demain à 21h pour la suite de Vampire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire dans cette partie là, mais je regardais à la pause vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!